Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Naour, je suis responsable formation à l'ARIC BTP. Alors pour expliquer rapidement ce que c'est l'ARIC BTP, c'est un organisme de formation géré par la profession du BTP et qui a pour mission principale d'insérer durablement du personnel et demeureurs d'emploi dans le BTP. Et en parallèle, on est aussi missionné pour former les tuteurs, donc des salariés du BTP, sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors aujourd'hui, la formation de tuteur, c'est à peu près 1200 tuteurs formés depuis plus de 20 ans, donc sur l'ensemble de la région. On forme à peu près plus de 100 tuteurs chaque année et on réalise des séances de formation aussi bien, enfin sur l'ensemble de la région, donc aussi bien à Nevers, à Belfort, à Auxerre, Dijon, enfin voilà, sur là où on a besoin. On réalise aussi bien des formations en intra, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, qu'en inter-entreprise, ça veut dire avec plusieurs entreprises. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités de formation. Le but, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise et puis voilà, de dispatcher aussi au niveau géographique pour qu'on puisse vraiment aller au plus près des entreprises pour former les tuteurs. Alors si aujourd'hui on forme un peu plus de 100 tuteurs par an et qu'on a formé donc plus de 1200 tuteurs depuis 20 ans, c'est à l'initiative des fédérations, donc de la Fédération du bâtiment, de la CAPEB et de la Fédération des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec Constructis, donc l'OPCA de la construction, donc financeur aussi de la formation tuteur. Et c'est aussi grâce à tout ce partenariat qu'on a autant de tuteurs formés aujourd'hui sur la région. Alors pour expliquer un petit peu comment fonctionne la formation tuteur dans le BTP, la profession a voulu qu'on ait une formation avec plusieurs supports pédagogiques ou plusieurs méthodes pédagogiques. Donc on a d'abord 2 journées groupes, où là on est plutôt en général inter-entreprise, ça veut dire que là on va dire entre 8 et 12 tuteurs de différentes entreprises, de différentes tailles. On a aussi bien des entreprises de moins de 11 salariés, de plus de 11, des entreprises du bâtiment, des entreprises des travaux publics. Et sur ces formations-là, on va parler des missions du tuteur, les difficultés également aussi de cette mission, à réaliser les missions du tuteur. On va parler aussi de la communication, donc comment adapter sa communication aux nouveaux arrivants pour justement mieux les intégrer, comment aussi les accueillir et aussi différentes méthodes aussi pour pouvoir transmettre son savoir-faire, adapter finalement sa pratique pour pouvoir on va dire, optimiser sa transmission des compétences. Alors ça c'est la première partie, donc c'est 2 journées groupes. Et ensuite on a aussi une période, une journée de formation, ce qu'on appelle de la formation individualisée. Donc ça veut dire qu'on va venir en entreprise, sur le chantier ou au bureau suivant le tuteur, mais en gros on va venir sur le terrain pour mettre en situation finalement ce qu'ils ont vu en journée groupe, le mettre en pratique après dans leur pratique à eux en fait. Donc on va les suivre sur plusieurs modules en entreprise, sur la partie communication, sur la partie accueil. Et puis le but, c'est quoi? C'est que justement on a la partie journée groupe, la partie formation individualisée, et qui nous permet finalement d'avoir une formation assez complète, avec on va dire, la journée groupe sur la partie un peu théorique, enfin les 2 journées groupe sur la partie théorique, et la partie formation individualisée où là c'est une mise en pratique. Alors, moi je trouve l'avantage justement de cette partie-là, c'est qu'on a une formation assez complète. Sur la partie formation groupe, ce que les tuteurs finalement apprécient le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, parce que souvent, que ce soit en intra ou en inter-entreprise, ils sont à plusieurs, ils peuvent discuter aussi il y a beaucoup de retours de pratique, hein, ils font beaucoup d'échanges justement d'expériences, qui permet aussi à chacun de puiser un petit peu dans l'expérience de chacun, pour justement se dire tiens lui il fait comme ça, c'est plutôt intéressant, lui il pratique comme ça, tiens j'avais pas pensé de faire comme ça. Donc cet échange de pratique il est vraiment important et j'ai souvent un retour des tuteurs plutôt intéressant là-dessus. Et puis après on a cette fameuse formation individualisée, donc formation en entreprise, où là on va vraiment s'adapter à leur pratique à eux, à leur expérience et puis à leur métier, pour pouvoir donner du sens finalement à la formation tuteur, quoi. Le retour que j'ai au jour d'aujourd'hui sur la formation tuteur auprès justement des participants, c'est que très souvent, j'ai beaucoup de tuteurs qui arrivent tout début de la formation, le premier jour,
et qui se disent ben, je viens en formation groupe, je viens en salle, j'ai un peu peur d'aller en salle parce que passer une journée de formation, passer une journée de complète de 8 heures en salle, on sait très bien que, surtout dans le BTP, on a un petit peu d'appréhension, on se dit voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et très souvent, à la fin de ces 2 journées groupe, on a des tuteurs qui sont plutôt contents, se disent bon voilà, j'avais une petite appréhension au départ, au final, ça s'est plutôt bien passé. Alors pourquoi? Parce que justement, on utilise l'expérience de chacun. On fait participer les gens, c'est pas 8 heures de PowerPoint ou de salle à parler, c'est vraiment 8 heures d'échange avec les tuteurs. Bien sûr, on voit aussi une partie théorique, mais qui est finalement assez réduite parce que l'objectif vraiment, c'est d'utiliser l'expérience de chacun, de pouvoir puiser dans ce que chacun a vécu, des difficultés aussi bien que les choses qui sont bien passées, et puis pour justement après rendre vivant au maximum la formation, quoi. Donc aujourd'hui, si je fais un petit point sur cette formation, j'ai une très très grosse majorité des tuteurs qui sont très satisfaits de réaliser la formation. Pour certains même vont un peu plus loin parce qu'il y a maintenant aussi une formation de formateur occasionnel qui s'est mis en place, qui est un petit peu un niveau à côté aussi, ou peut-être même un niveau supérieur. Et donc il y a des gens qui veulent continuer après la formation tuteur à continuer à se former, soit via une formation continue tuteur, soit vers cette formation de formateur occasionnel.